Comme chaque jour, Mariana s'apprête à grimper dans son taxi, mais depuis plus d'une semaine, le compteur est éteint. Cette Madrilène est en grève avec ses collègues pour protester contre la concurrence des VTC comme Uber qui ont fait fondre ses revenus. Ils ont chuté entre 2014 et 2019, donc sur 5 ans de plus de 50%. La capitale espagnole compte près de 16 000 licences de taxi pour 6 500 permis VTC et chaque statut n'engendre pas les mêmes obligations. Ils ne sont pas soumis à un temps de travail réglementé ni aux règles imposées pour le choix des véhicules. Mais nous devons seulement utiliser des voitures autorisées par le conseil municipal. Depuis septembre, c'est aux régions qu'il revient de légiférer dans ce dossier, une charge qui incombe désormais à l'exécutif aux mains des conservateurs à Madrid. L'an dernier, la Cour suprême a mis fin à un vide juridique en approuvant la mise en place d'un ratio d'un permis délivré au VTC pour 30 accordés aux taxis. Après avoir manifesté devant le siège du Parti populaire, Mariana rend visite à Concha, hospitalisée la veille, qui a entamé une grève de la faim depuis 5 jours, comme 6 autres chauffeurs. Chaque jour est une occasion de faire pression sur le gouvernement régional pour qu'il fasse quelque chose. Notre corps s'affaiblit, mais notre mental est plus fort que jamais. La situation s'envenime aussi puisque les téléchargements d'applications de VTC ont bondi de 50% depuis le début de la grève des taxis. Ici, les taxis circulent, mais ils restent vides. La situation risque de ne pas changer à court terme et les chauffeurs sont vraiment soudés. Je me suis entretenu avec le gouvernement régional de Madrid et il semblerait qu'il y ait des limites qu'il n'est pas prêt à franchir. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.